Bonjour, système informatique, partie 4, présentée par chaîne Encyclopédie Topic. Unité de sortie, imprimante, serveur d'impression, mémoire auxiliaire, disque magnétique. L'unité de sortie, ce sont les organes qui permettent à l'ordinateur de présenter les résultats. Il s'agit de dispositifs tels l'écran, l'imprimante, le graveur de disque, etc. Notons cependant l'existence d'organes qui peuvent être à la fois des unités d'entrée et de sortie. Par exemple, l'écran tactile, la connexion réseau, etc. Écran de visualisation. Voici les caractéristiques principales d'un écran sont les suivants. Nombre de points au pixel que l'écran peut afficher, 640 x 480, 640 points en longueur, 480 points en largeur, 1600 x 1200, mais des résolutions supérieures sont techniquement possibles. La taille, elle se calcule en mesurant la diagonale de l'écran qui est exprimée en pouces. Un pouce est égal à 2,54 cm. Imprimante. L'imprimante constitue une partie importante d'un système informatique. Souvent, on a besoin de documents imprimés devant être envoyés sous forme papier ou délivrés à des clients ou à des fournisseurs ou simplement archivés. Facture, bon de commande, attestation de travail, etc. Une imprimante est généralement caractérisée par les éléments suivants. Vitesse d'impression, exprimée en pages par minute ppm. La vitesse d'impression représente la capacité de l'imprimante à imprimer un grand nombre de pages par minute. Résolution, exprimée en points par pouce, noté ppp ou dpi pour dot pour inch. La résolution définit la finesse de l'impression. Mémoire intégrée. Il s'agit de la quantité de mémoire permettant à l'imprimante de stocker les travaux d'impression. Plus cette mémoire est grande, plus l'imprimante peut stocker en local des documents à imprimer. Cartouche. Il s'agit du constituant qui détermine en grande partie le coût à la feuille imprimée. La technologie des cartouches peut être plus ou moins économique. Type d'interface. Il s'agit de la connexion de l'imprimante avec l'extérieur. Les principales interfaces sont les suivantes. USB, parallèle, réseau ce type. Réseau ce type d'interface permet de partager très facilement une imprimante entre plusieurs ordinateurs. Il existe également des imprimantes Wi-Fi accessibles. Il existe plusieurs types d'imprimantes, on peut citer. Imprimante matricielle, parfois appelée imprimante à aiguille ou imprimante à impact. Elle permet d'imprimer des documents sur le papier grâce à de petites aiguilles qui viennent heurter un ruban encreur placé entre la tête d'impression qui porte
les aiguilles et le papier. Les imprimantes matricielles récentes sont équipées de têtes d'impression comportant 24 aiguilles et peuvent ainsi imprimer avec une résolution de 216 ppp. Les imprimantes matricielles ont l'avantage d'être robustes, ce qui leur permet de supporter des fréquences d'utilisation importantes, même si la qualité d'impression est inférieure à celle des autres types d'imprimantes. Imprimante à jet d'encre et à bulle d'encre. Elle a une technologie qui repose sur le principe qu'un fluide chauffé produit des bulles. Les têtes des imprimantes à jet d'encre sont composées de plusieurs bus, jusqu'à 256, équivalentes à plusieurs seringues chauffées à une température allant de 300 à 400 degrés. Chaque bus produit une bulle minuscule qui fait éjecter une gouttelette extrêmement fine. Le vide engendré par la baisse de pression aspire une nouvelle gouttelette. Imprimante laser, des tirages de qualité excellente, tout en assurant une vitesse d'impression élevée et un fonctionnement non bruyant. Ces avantages sont contrebalancés par un coût élevé des imprimantes laser. Le principe d'impression laser est basé sur une technique semblable à celle des photocopieurs. L'encre, sous forme de poudre ou tonnerre, est déposée par effet d'électrisation sur un tambour photosensible, selon le motif à imprimer. Le tambour est ensuite mis en contact avec le papier et le motif est ainsi imprimé. L'électrisation du tambour est obtenue par un rayon laser. Serveurs d'impression. Ce sont des boîtes qui permettent de partager au réseau une imprimante via un connecteur USB ou parallèle. La mémoire centrale est essentielle à une zone de stockage temporaire. Pour le stockage permanent, on a recours à des mémoires auxiliaires qui ont des capacités de stockage beaucoup plus importantes que celles de la mémoire centrale, d'où le nom de mémoire de masse. Actuellement, la fonction de mémoire de masse est presque toujours assurée par des disques durs auxquels viennent s'ajouter accessoirement des unités de disques, des disques optiques, CD ou DVD ou des lecteurs de bandes magnétiques. Alors, parmi les disques magnétiques, on a les disques durs. Le disque dur est un dispositif servant au stockage des données de manière permanente. Je dis bien de manière permanente. Contrairement à la mémoire vive, qui ne conserve les données que si l'ordinateur n'est pas éteint ou redémarré. Le disque dur constitue la mémoire de masse de l'ordinateur car sa capacité est beaucoup plus importante que celle de la mémoire centrale. Structure. Un disque dur est constitué de plusieurs plateaux circulaires en aluminium, en verre ou en céramique, recouverts sur les deux faces par un oxyde magnétique et portés par un même axe mécanique. Les disques tournent très rapidement autour d'un axe. Les vitesses de rotation typiques sont de 7200, 10 000 ou 15 000 tours par minute.
Les données sont enregistrées selon un procédé très semblable à celui des cassettes audio ou vidéo. La différence est que pour les disques durs, les informations sont en binaire, 0 et 1, alors qu'elles sont analogiques pour les cassettes audio ou vidéo. La lecture et l'écriture se font à l'aide d'un ensemble de têtes magnétiques, une par face. Elles sont toutes solidaires d'un même axe, lequel est mu par un actuateur qui est en fait un moteur pas à pas. Donc les têtes se déplacent en même temps. L'ensemble de ces dispositifs est englobé dans un boîtier hermétique assemblé en salle blanche. Une particule de poussière, aussi minuscule soit-elle, risque de nuire au bon fonctionnement du dispositif. Voilà. Ce sont les têtes magnétiques. Le fonctionnement. En usine, le disque dur subit un formatage physique ou formatage de bas niveau, durant lequel chaque face d'un plateau est divisée par marquage magnétique en pistes circulaires. Piste 0, piste 1 et ainsi de suite. Ces pistes sont numérotées en partant de l'extérieur. La piste la plus externe porte le numéro 0. Les pistes sont divisées à leur tour en quartiers. Ce sont des quartiers. Les pistes sont divisées à leur tour en quartiers appelés secteurs. Toutes les pistes contiennent le même nombre de secteurs et tous les secteurs ont la même capacité de stockage de données qui est souvent fixée à 512 octets, soit un demi-kilo-octet. L'ensemble des pistes de même numéro des deux faces de tous les plateaux est appelé un cylindre. L'ensemble des pistes de même numéro des deux faces de tous les plateaux est appelé un cylindre. En effet, ces pistes représentent un cylindre dans l'espace. Ainsi, dans un disque dur constitué de 12 plateaux par exemple, le cylindre numéro 0 est constitué de toutes les pistes ayant le numéro 0, soit 24 pistes. L'utilité de la notion de cylindre réside dans le fait que lors des opérations d'écriture, on essaie d'enregistrer les données sur la première piste libre d'un cylindre. Dès qu'il est rempli, on passe à la piste suivante du même cylindre jusqu'à ce que celui-ci soit entièrement rempli. Alors on passe au cylindre suivant. Cela a l'avantage de ne pas nécessiter le déplacement de l'axe portant les têtes de lecture-écriture, rendant l'opération plus rapide. Le même principe s'applique en lecture. Le fonctionnement, vous avez le cylindre. Alors la piste du plateau 1, piste du plateau 2, la piste X du plateau 3, la piste X du plateau 4 et la piste X du plateau 5. Vous avez la piste 0, 0, 0, 0, ainsi de suite. Le secteur est une unité jugée trop petite pour manipuler les fichiers. Aussi a-t-on recours à la notion de cluster, en anglais graph. Un cluster est un ensemble de secteurs. Donc l'espace disque est alloué par unité de cluster. Donc un cluster, vous allez le retrouver souvent en informatique, c'est un ensemble de secteurs. Par exemple, sur un disque qui a été formaté avec des clusters de 16 secteurs, soit 8 kilooctets, la plus petite portion de disque qu'un fichier peut occuper est 8 kilooctets. Ensuite, à mesure que la taille du fichier croît, l'espace qui lui est attribué est augmenté par multiple de 8 kilooctets. Les caractéristiques techniques d'un disque dur. Premièrement, la capacité. Quantité de données maximale qui peut être stockée dans les disques durs. Il est exprimé habituellement en gigaoctets. Un gigaoctet correspond à 2 puissance 10 octets, soit environ 1 milliard d'octets. 2 puissance J octets, soit environ 1 milliard d'octets. Taux de transfert ou débit.
quantité de données pouvant être lues ou écrites sur le disque par seconde. Vitesse de rotation, nombre de tours qu'effectuent les plateaux par minute. Les valeurs courantes sont 7200, 10 000 à 15 000 tours par minute ou rotation par minute. Plus la vitesse de rotation est élevée, plus les performances sont bonnes, mais le disque risque d'être plus bruyant. Temps d'accès moyen. Temps moyen que met le disque pour répondre à une requête de lecture ou d'écriture. Ce temps doit être le plus court possible afin d'avoir de bonnes performances. Il suffit d'imaginer par exemple un système de disque hébergeant un site web et la base de données qui lui est associée et qui est sollicitée par des centaines, voire des milliers d'utilisateurs. Pour un tel système, les performances des disques sont primordiales car les utilisateurs n'aiment pas les délais d'attente assez longs. L'interface, technologie de connexion du disque dur à l'ordinateur. Chacune est définie par la forme extérieure des connecteurs physiques, le nombre de fils, les signaux électriques échangés, etc. Les interfaces principales utilisées sont IDE, ATA, Serial ATA ou SATA, SSCI, prononcé SCSI. Il existe par ailleurs des disques durs en boîtier externe. Disquette. Une disquette, disque souple floppy en anglais. Un disque souple ou floppy est un disque en milliard, sorte de matière plastique recouvert d'une fine couche magnétique qui peut recevoir l'enregistrement des informations. Ce disque est placé à l'intérieur d'une enveloppe en plastique assez rigide pour le protéger de la poussière, des chocs et de l'humidité. Les capacités des disquettes sont beaucoup plus réduites que celles des disques durs, mais le principe physique utilisé pour l'enregistrement et la lecture est la même, secteur, cluster, etc., comme on a vu auparavant. On trouve surtout des disquettes de 1,44 MHz, 2,88 MHz, des cartouches de 100 MHz et 1 GHz pour des supports de sauvegarde comme les modèles Zip ou Jazz, mais chaque type de support a besoin d'un lecteur spécifique. Bande magnétique. La bande magnétique est un moyen ancien de stockage qui continue d'être utilisé pour sauvegarder de grosses quantités de données dont on n'a pas un besoin fréquent ou immédiat. Les données historiques, sauvegarde de sécurité, archives, etc. Ainsi, pour fournir un support de stockage bon marché dans certains domaines comme la télédiffusion, la médecine, etc. Les bandes magnétiques existent sous plusieurs formes. Mini-cartouches, cartouches, chargeurs, etc. Faire de son mieux peut atteindre un niveau d'expertise. Expérience temps passé, familiarisez-vous, devenez un expert, atteignez un niveau d'expertise. Donc ici nous avons terminé. Voir ci-dessous. N'hésitez pas de faire un like. Abonnez-vous pour voir la suite. Disque optique, CD-ROM ou disque laser, DVD, technologie RAID.